délivrer un petit message. Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, puisqu'il va falloir maintenant qu'on s'habitue à ce terme. Monsieur les directeurs de cabinet, monsieur les SG, chers directeurs, chers collaborateurs, chers invités. Alors, c'est vrai qu'il me sera très difficile d'être long. D'une part, parce que le contexte est un petit peu compliqué. Mais d'autre part, maintenant, nous sommes en mode fast track. Il faut aller très vite. Donc, très peu de palabres et beaucoup d'actions. Nous ne sommes pas donc dans une dynamique de séparation. D'autant plus qu'à Diamniadio, nous allons loger dans le même immeuble en réalité. Donc physiquement, on va se croiser et toujours se donner effectivement des conseils. Quand j'arrivais dans le secteur, je disais à mes collaborateurs que je suis un intrus du secteur. Je ne suis pas du secteur. Je suis le seul, en tout cas, agent qui arrive en contrat à durée déterminée. C'est vrai, ce contrat a fait 5 ans. Le temps passe vite. Il est passé tellement vite que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais énormément de choses ont été réalisées dans le secteur parce que j'avais des collaborateurs déterminés à faire avancer les choses. Nous l'avons tous remarqué. Des investissements réalisés dans le secteur, énormément d'investissements. Toutes les réformes qui ont été menées de l'hydraulique rurale à l'hydraulique urbaine, sur l'international, au niveau donc des organismes de bassin. Et tout ce travail, en réalité, entamé depuis le début du secteur, c'est-à-dire avant la réforme, est le fruit du travail de l'ensemble des acteurs du système. Et ce qui vient couronner tout cela, c'est l'organisation en 2021 du Forum mondial de l'eau. Quand on parle du Forum mondial, c'est le championnat, c'est comme si c'est le championnat du monde de football ou les Jeux olympiques. Et cela, quand même, je pense que nous le devons à une détermination de l'ensemble des acteurs, au premier desquels, Monsieur le Président de la République, qui fut ministre de l'énergie et de l'hydraulique. En tout cas, moi, je n'ai pas deux mots à dire par rapport donc aux acteurs du secteur, à mes collaborateurs qui m'ont facilité la tâche, énormément facilité la tâche. C'est des experts avérés, des amoureux du secteur à qui vraiment je souhaite, je ne sais pas, ce sera très difficile donc de trouver les mots, mais je pense que quand même que, je ne sais pas, je cherche le même mot, mais j'en trouve plus. Vraiment, j'en trouve plus. Mais je suis persuadé que le secteur va toujours continuer de l'avant. Puisque mon collègue Serindé Tcham, qui vient de l'enseignement, avec, bon, voilà, vous savez, au niveau de l'enseignement, avec toutes les difficultés donc, avec les syndicats, qu'il a surmonté vraiment avec courage, vous allez en tout cas le constater, il fera mieux que moi, beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux que moi. C'est un comité d'État engagé et vraiment, donc, vous n'aurez aucune difficulté à continuer à faire progresser, à faire avancer le secteur de l'eau. Donc, moi, je lui souhaite vraiment le courage nécessaire, l'engagement nécessaire, la volonté nécessaire qu'on lui connaît pour que le secteur de l'eau, demain, ne puisse connaître aucune difficulté, aucune contrainte. Et les acteurs que vous êtes, les experts que vous êtes, certainement, donc, vous allez pouvoir l'accompagner dans cette dynamique. Moi, je ne peux plus dire grand-chose en réalité, puisque, voilà, moi, je ne sais pas, je ne peux pas trouver les mots. Sinon, remercier l'ensemble de mes collaborateurs pour leur fidélité et
tous les témoignages, surtout donc le témoignage évoqué par l'amicale des femmes du secteur, vraiment à qui je dis merci. Hein. Grand merci à tous les acteurs. C'est vrai que je vais me diriger vers une inconnue, parce que le ministère du Développement communautaire, bon, malheureusement, c'est le seul département nouveau créé. C'est d'autres challenges, c'est d'autres défis à relever. Et Inch'Allah, je prie le bon Dieu pour nous accompagner dans cette dynamique. Vraiment, je ne trouve plus les mots. Grand merci, quoi. Je sais pas merci. Alors. Monsieur le ministre de l'Hydraulique sortant, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, monsieur le secrétaire général, messieurs les directeurs de cabinet, messieurs, je constate qu'il n'y a pas de madame, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les directeurs, chefs de service, collaborateurs du ministère de l'eau et de l'assainissement, travailleurs peut-être des sociétés sous tutelle. Je voudrais d'abord vous remercier de cet accueil que vous m'offrez après la passation de service qui vient de se dérouler sous la supervision de l'Inspection générale d'État. Remercier mon collègue Mansour Faye qui a eu l'idée d'organiser ce premier contact avec ses principaux collaborateurs et me donner l'opportunité de m'adresser à eux pour leur dire que c'est avec beaucoup de motivation, de détermination, d'engagement que j'aborde cette mission. Lorsque, en 2012, j'ai été nommé dans le secteur de l'éducation et de la formation, ministre de l'Enseignement supérieur d'abord, après ministre de l'Éducation nationale, je m'étais dit qu'on ne pouvait pas me confier quelque chose de plus important, qui est de contribuer à la constitution des ressources humaines de notre pays. Lorsque le 7 avril, j'ai été nommé ministre de l'eau et de l'assainissement, je me suis dit, je viens de rentrer dans un secteur où on peut peut-être se passer d'éducation, on peut peut-être se passer d'énergie, mais on ne peut pas se passer d'eau. C'est un besoin essentiel pour l'être humain, c'est un besoin essentiel pour l'être animal, c'est un besoin essentiel pour l'être végétal et peut-être même pour l'être minéral. Donc on m'a confié un secteur qui touche directement la vie des populations et cette mission accroît ma motivation à servir mon pays. Mais ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective des agents du ministère, des offices et sociétés qui sont sous tutelle, des acteurs du système, des travailleurs du système. Donc nous allons travailler ensemble pour notre pays, chacun au niveau de responsabilité où il se trouve. Parce que ce pays est plus grand que l'ensemble de nos destins ou de nos ambitions individuelles. Et nous le faisons avec d'autant plus de détermination que nous avons un dirigeant, le président Macky Sall, qui durant son premier mandat a montré à tous ses collaborateurs, proches collaborateurs, l'engagement qu'il avait et la détermination qu'il avait pour améliorer les conditions de vie des populations et contribuer au développement du Sénégal par le plan Sénégal émergent. Les résultats sont palpables dans tous les secteurs, particulièrement dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Monsieur le directeur de l'OFOR, vous venez de le dire. Nous avons eu en Conseil des ministres souvent des communications du ministre Mansour Faye. Nous avons constaté les avancées qui sont dans le secteur. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire donc que je ne vais pas peut-être avoir la prétention de vous remplacer. Je vais tout simplement avoir l'ambition de vous succéder à la tête de ce département.
avec la détermination que nous avons, d'essayer de contribuer nous aussi à faire avancer ce secteur, mais le faire avec tous les collaborateurs qui sont ici, sous l'œil vigilant et les orientations du président de la République. Je voudrais donc vous dire qu'on a la chance d'avoir au Sénégal une administration de qualité, des cadres de qualité. Je voudrais essayer de compter sur la collaboration de tous pour réussir la mission qu'on nous a confiée, qu'on n'a pas confiée à Serigne Mbaye Thiam, mais qu'on a confiée à un fils du Sénégal. Et le Sénégal ne peut se faire qu'avec ses fils. Chacun, dans le secteur où il est, dans la station où il se trouve, de contribuer au développement de notre pays. Je voudrais donc, Monsieur le ministre, vous remercier. Vous souhaitez aussi plein succès dans votre nouveau département ministériel qui est à créer, mais qui est au cœur des préoccupations du président de la République. Les questions d'équité sociale, d'équité territoriale, de développement communautaire, je pense, ont impacté sur le premier septennat et doivent être amplifiées sur ce deuxième mandat qui démarre. Donc, je voudrais vous remercier tous. Et puis, à partir de maintenant, nous allons nous mettre au travail et préparer le déménagement rapidement au niveau de Diamniadio et pour continuer le travail. Merci beaucoup.